Bonjour à tous et bienvenue dans votre hebdomadaire de My Modern UI TV en partenariat avec monwindowsphone.com. Alors, quelles ont été les actualités les plus importantes ou les plus marquantes sur le site du 22 au 28 mai 2015? Vous allez le savoir tout de suite dans cette sélection de la rédaction. Donc démarrons! Parmi les nombreuses nouveautés de Windows 10 Mobile, on retrouve le navigateur Microsoft Edge qui remplace donc Internet Explorer. Et parmi les nouveautés de ce navigateur, en dehors de sa rapidité et de son nouveau moteur de rendu, on pourrait citer la possibilité de faire du téléchargement en fond. En effet, d'après AdBatman, programme manager de Microsoft Edge, on pourra depuis notre téléphone effectuer des téléchargements, heureusement, mais ces derniers pourront se faire sans que l'on soit présent dans le navigateur, ce qui est plutôt pratique sur un smartphone. Cependant, aucune date de disponibilité n'a été annoncée. Est-ce que ce sera disponible dès le lancement de la version finale de Microsoft Edge sur mobile, ou un peu plus tard comme c'est le cas des extensions? Suspense, suspense. Décidément, il va y avoir du Lumia d'ici la fin de l'année, car selon de nombreux tweets de Evleaks, il y aurait 6 Lumia en cours de conception chez Microsoft. Ainsi, nous avons eu le droit à quelques noms de code. Parmi les plus connus, nous avons le Cityman et le Talkman, qui désigneraient le Lumia 940 et 940 XL, qui seront donc les deux hauts de gamme de Microsoft. Mais on retrouve également le Guilin, le Honjo, le Sana et le Sema. Mais nous ne savons pas grand chose sur ces modèles. On ne sait donc pas si ce seront des Lumia entrée, milieu ou haut de gamme. Pour conclure, Evleaks parle également de quelques projets supprimés, comme l'Illusionniste, Mercury, Pine et enfin Vega Atlas. Il ne reste plus qu'à savoir quand Microsoft compte annoncer tout ça, afin de découvrir tout ce qui se cache derrière ces mystérieux noms de code. Gabriel Hall, en fin de semaine dernière, indiquait aux membres du programme Windows Insider qu'ils pourraient profiter de la version finale de Windows 10 en même temps que le lancement commercial, c'est-à-dire dès le 29 juillet prochain. Dans son petit message, on y retrouve un passage indiquant que les Windows Insider bénéficieront gratuitement d'une licence active et valide de Windows 10, le tout avec ou sans Windows 7 ou 8. Cependant, le message de Gabriel Hall a quelque peu évolué en quelques jours. En effet, le message a été modifié et certains passages ont été supprimés. Désormais, il n'est plus question d'une activation gratuite de Windows 10 pour les insiders, sauf s'ils décident de rester insider. En effet, le programme Windows Insider continuera après la sortie de Windows 10, donc il est logique que les previews de ce dernier soient gratuites. En revanche, si un testeur quitte le programme Windows Insider, il sera soumis aux mêmes conditions qu'un consommateur lambda. Pour être précis, si vous êtes Windows Insider et que vous souhaitez le rester après la sortie de Windows 10, votre version de Windows ne nécessitera aucune activation mais sera soumis aux bugs que toute preview peut rencontrer. Si vous êtes Windows Insider mais que vous souhaitez quitter le programme de bêta-testeur à la sortie de Windows 10, vous devrez faire la mise à jour gratuite depuis une licence légale de Windows 7 ou 8 ou acheter une licence de Windows 10 pour avoir une version authentique et reconnue. Comme vous le savez, Windows 10 pour PC ne sortira pas en même temps que Windows 10 pour smartphone, console et autres variantes. Ainsi, nous avons un énorme gouffre entre le développement de Windows 10 PC et celui sur smartphone. Mais que les utilisateurs de Windows Phone se rassurent. Greg Sullivan, directeur de la communication chez Microsoft Devices, a déclaré qu'une fois la RTM de Windows 10 pour PC prête, les équipes se concentreraient sur la version mobile du système. Comme vous le savez, il n'y a quasiment que la partie système à finaliser dans Windows 10 Mobile, puisque les applications incluses nativement dans le système sont universelles et sont donc déjà développées pour s'exécuter partout. Du coup, la date de sortie de Windows 10 Mobile en RTM devrait intervenir rapidement après la sortie de Windows 10 pour PC le 29 juillet. Nous verrons bien et nous avons d'ailleurs un élément de réponse dans la news suivante. Et oui, un élément de réponse sur la sortie de Windows 10 Mobile qui nous vient directement de l'opérateur français SFR. Selon l'opérateur au carré rouge, la mise à jour de Windows 10 Mobile interviendrait dès octobre, voire novembre, pour de nombreux terminaux de leur catalogue. Enfin, au départ, car après la publication de ce tableau, SFR a revu ce dernier, remplaçant ainsi le mois d'octobre-novembre par fin 2015. On remarquera au passage que le listing des terminaux éligibles à la mise à jour chez SFR est non exhaustif. Maintenant, admettons que Windows 10 Mobile soit disponible pour un déploiement auprès des opérateurs pour octobre. On peut donc imaginer en toute logique que la version quasi finalisée de ce dernier sera disponible dès la fin du mois d'août pour les Windows Insider. Je pense qu'au nom de tous, je peux dire que nous avons hâte.
Microsoft, selon quelques rumeurs, s'apprêterait à vendre une clé USB d'installation de Windows 10 en plus du traditionnel DVD et de la version dématérialisée du système. Cette rumeur provenant de WinFuture et également de Paul Thurrott n'est pas dénuée de sens. En effet, de plus en plus d'ordinateurs sont vendus, conçus ou montés sans lecteur de DVD et une telle clé aurait donc un réel intérêt. Bien qu'il est possible de créer soi-même une clé USB d'installation de Windows 10 via les outils de Microsoft, une clé toute faite et prête à l'usage dès l'achat est sûrement la meilleure solution pour le consommateur lambda. Il ne reste plus qu'à attendre une officialisation de la part de Microsoft de cette rumeur. Microsoft, via une vidéo, a dévoilé le nouveau fond d'écran de Windows 10. Pour faire ce fond d'écran, Microsoft a fait appel au directeur artistique Bradley Mankiewicz, réputé pour ses courts-métrages et publicités futuristes. Pour réaliser ce nouveau fond, il a utilisé des lasers, de la fumée et des LED dans un studio. On remarquera donc dans ce nouveau wallpaper un changement radical par rapport au précédent fond, signe une fois de plus que Windows 10 est le renouveau de Windows. Nous avons appris, il y a quelques semaines, les tarifs officiels des différentes éditions de Windows 10 en dollars. Aujourd'hui, les tarifs de Windows 10 en euros sont dévoilés grâce au logiciel de réservation de Microsoft. Pour la licence complète de Windows 10 Famille, il faudra donc compter 135 €, soit 8 € de plus que la version américaine après conversion et ajout des taxes françaises évidemment. Windows 10 dans son édition Pro coûterait donc environ 220 €. Cependant, rappelons que pour la majorité des particuliers, la mise à jour vers Windows 10 sera gratuite pendant un an, à condition de posséder une licence authentique de Windows 7 ou Windows 8. Ces tarifs concernent donc les utilisateurs de Windows Vista et antérieurs, les nouvelles machines sur mesure, ainsi que les entreprises qui ne sont pas éligibles à cette gratuité. Microsoft a rendu disponible ce 25 juin 2015 à 23h, heure française, une nouvelle build de Windows 10 Mobile portant le numéro 10149. Au programme des nouveautés, on note par exemple l'arrivée de la lampe torche directement dans le centre de notification. Autre changement, mais le navigateur internet Project Spartan disparaît pour laisser place à sa version quasi finale, alias Microsoft Edge. Dans les nouveautés de ce dernier, on aperçoit le retour de la barre d'adresse en bas du navigateur, ainsi qu'un mode pour forcer l'affichage des sites mobiles. On aperçoit également quelques finitions visuelles sur le panneau des applications installées, notamment au niveau de la barre de recherche ainsi qu'au niveau des lettres de sélection. Les tuiles qui paraissaient floues dans la build précédente, la 10136, devraient désormais être affichées clairement et nettement sur cette build de 10149. On note aussi quelques évolutions au niveau de Cortana, ainsi qu'au niveau de l'application photo qui prend désormais en charge les GIFs par exemple. L'application OneDrive se met également à jour et supporte désormais, comme sous Windows Phone 8.1, le téléchargement automatique de vos photos vers le cloud. Au final, on s'aperçoit que cette build de Windows 10 Mobile n'apporte pas énormément de nouveautés, mais plutôt des ajustements visuels, mais également des corrections de bugs et quelques optimisations au niveau des performances. Évidemment, tout n'est pas encore parfait et de nombreux bugs sont encore présents, mais le développement de la version mobile semble s'accélérer pour notre plus grand bonheur. Microsoft Edge, le futur navigateur internet de Microsoft, qui remplacera donc Internet Explorer pour la majorité des personnes sous Windows 10, a de nombreux atouts. Parmi eux, il y a l'apparition d'un gestionnaire natif de mots de passe dans le navigateur. Ainsi, il proposera évidemment de retenir vos mots de passe automatiquement, ainsi qu'une connexion automatique au site que vous visitez comme tous les navigateurs existants. Vos mots de passe seront également synchronisés avec tous vos appareils Windows 10, comme vos favoris, votre historique et j'en passe. Bon, jusqu'ici, rien de bien nouveau. Internet Explorer sur Windows 8 et Windows Phone 8 gèrent déjà tout ça. En revanche, la synchronisation et la sauvegarde des mots de passe se fera désormais via un cryptage AES 256 bits sur Microsoft Edge. Pour faire simple, Edge apportera un élément de sécurité en plus sur vos mots de passe face à Internet Explorer. Même si aucune sécurité n'est invulnérable, c'est toujours bon à prendre. Bien que notre assistante vocale favorite, Cortana, est disponible depuis décembre 2014 en français, celle-ci est à ce jour toujours en alpha. Et d'après Microsoft France, par le biais d'Alain Crozier, président de la firme en France, la version bêta de Cortana serait disponible d'ici la fin de cette année 2015 avec Windows 10 Mobile. Cette évolution est donc une excellente nouvelle et n'est sûrement pas un hasard. Rappelons que Cortana va débarquer dans des millions de foyers français via Windows 10 sur PC notamment, mais aussi sur Xbox One. Dans la guerre des systèmes pour mobile, Android de Google est pour le moment plutôt tranquille. En revanche, iOS d'Apple est un peu plus sous pression dans certains pays, comme en France ou en Italie, à cause de Windows Phone.
En effet, malgré le fait que Windows Phone au niveau mondial ne représente que 3% de part de marché, dans de nombreux pays d'Europe, le système mobile à tuiles se rapproche ou dépasse le système mobile de la pomme. Et aujourd'hui, Windows Phone semble intéresser fortement un nouveau marché, la Russie. En effet, dans le pays de Poutine, les ventes de Windows Phone auraient fait un énorme bond de 106%, permettant ainsi la vente de 690 000 exemplaires de Windows Phone ces 5 derniers mois. Un score qui permet à Windows Phone de représenter 8% du marché des smartphones en Russie. Notons, malgré tout, pour nuancer un peu cette montée, qu'iOS d'Apple représente encore 27% de part de marché, loin devant Windows Phone donc, mais que les ventes d'iPhone seraient passées de 10 à 7%. Autre détail, et pas des moindres, les ventes de Windows Phone réalisées en Russie sont essentiellement des entrées de gamme. C'est donc une excellente nouvelle, mais ce n'est pas encore ça. Espérons donc pour notre système favori que cet engouement continue. C'est la fin de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Petit rituel, mais comme d'habitude, je rappelle que l'actualité de ce Zap n'a pas pour but d'être exhaustive. Vous pouvez donc retrouver l'intégralité de l'actualité Windows Phone sur mon windowsphone.com, mais également l'intégralité de l'actualité de Microsoft et de ses produits dans les quotidiennes de l'émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la quotidienne et dimanche prochain pour la suite de ce Zap Actu, mon windowsphone.com. Passez une bonne journée ou soirée et à très bientôt.